Monsieur le Président, Notaillon. Notaillon en dialecte wallon de Nivelles, en acclos, ça veut dire nos aïeux. Et cette maison a enregistré 9 décès de résidents, certes fragiles, sans doute atteints de comorbidité, mais 9 décès qui sembleraient sont dus aux variants britanniques ou aux variants indiens, c'est suivant. Alors que 98% des résidents avaient été vaccinés, c'est pas moins de presque la moitié des résidents qui ont été testés positivement, dont 9 sont décédés donc. Faut-il rappeler l'importance des gestes barrières, des gestes protecteurs? Faut-il rappeler l'importance du port du masque et bien d'autres choses encore, d'atteindre l'immunité collective? Mes questions sont relativement simples. Je ne veux pas remettre en cause quoi que ce soit par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, mais bien redire l'importance et aussi m'inquiéter de savoir si vous avez davantage d'informations sur cette situation, si éventuellement certains experts ou certaines analyses concernant la vaccination ou les personnes qui ont été vaccinées qui sont malgré tout atteintes de ce variant et qui en sont décédées, s'il y a des conclusions à tirer à ce stade ou en tout cas des indications, et peut-être également considérer ou reconsidérer le cas échéant la nécessité de revoir la stratégie de vaccination ou en tout cas de la faire évoluer. Autant de questions que je voulais vous poser aujourd'hui, Madame la Ministre. Je vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses. La parole est à Madame Sobry. Madame la Ministre, effectivement, ce ne sont pas 9 mais 10 décès de résidents dans cette maison de repos de la commune de Nivelles qui sont survenus, résidents contaminés au Covid. Si ces résidents étaient tous âgés de plus de 85 ans et atteints de comorbidités relativement importantes, il n'en reste pas moins que le développement très rapide de ce cluster reste interpellant. Les variants indiens et britanniques ont en effet rapidement fait des ravages dans cette maison de repos et laissent présager de potentiels futurs accidents, aussi bien au sein de cette maison de repos, puisque des dizaines de résidents sont contaminés malgré la très large couverture vaccinale, que pour tous les lieux d'hébergement de Wallonie. Alors, Madame la Ministre, comment pouvons-nous expliquer ces contaminations, ces décès si rapides, si soudains, malgré le très large taux de couverture du vaccin au sein des résidents de cette maison de repos? Convient-il de revoir la stratégie de testing, les protocoles, cette vaccination qui est mise en place et qui malgré tout ne ferme pas les portes au Covid? Et enfin, est-ce qu'un lien causal doit être fait avec le taux de couverture de vaccination au sein du personnel des maisons de repos, qui est lui bien moins important que chez les résidents? Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre Montréal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, effectivement, la maison de repos Les Taillons est dans une situation tout à fait particulière, non assimilable d'ailleurs aux 600 autres maisons de repos qui connaissent une situation beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Elle a connu un cluster, alors ça n'est pas surprenant en soi, puisque beaucoup de personnes, après avoir été beaucoup de vaccinations dans des collectivités, connaissent parfois des clusters, mais avec des cas qui sont quasi asymptomatiques, ou parfois modérés. Et ici, en l'occurrence, même si la situation au départ paraissait assez stable, chaque moment de dépistage successif qui ont été organisés ont montré que le cluster était plus important que ce qui n'a pu apparaître dans l'ensemble des autres maisons de repos. Et puis, surtout, que des personnes soient dans des situations de détresse respiratoire qui les conduisent à une déstabilisation et à des décès. Et donc cette situation est suivie avec beaucoup d'attention. On essaie de comprendre pourquoi. Évidemment, il y a 96,6% de résidents qui sont vaccinés, donc c'est un taux de vaccination qui est très bon, et 75% du personnel. Et par ailleurs, il y a eu 2 contaminations visiblement distinctes qui se sont ajoutées. Celle pour les résidents qui est le variant qu'on
appelle le variant indien, mais maintenant qui porte un autre nom, et le variant britannique, donc le variant alpha. Donc ces deux variants-là ont visiblement conduit à des clusters, mais les décès sont dus à ceux qui ont eu, au niveau des résidents et des personnes qui étaient les plus âgées et visiblement en fin de vie, mais néanmoins, nous avons demandé, et à San Siano, et en suivi épidémiologique auprès de la VIC, un suivi spécifique plus poussé, notamment une analyse sérologique de l'ensemble des personnes qui auraient été vaccinées, pour voir si, par exemple, au niveau de l'administration du vaccin, il n'y a pas eu une difficulté. Est-ce que les méthodes de conservation, d'injection auraient pu conduire à ce que éventuellement le vaccin soit inactif? Toutes les pistes sont envisagées, mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'une fois que les gens sont vaccinés, et ça se remarque de manière très importante dans l'ensemble des centres de collectivité, que ce soit les maisons de repos, les personnes handicapées, les personnes qui souffrent de santé mentale, le taux d'hospitalisation après vaccination s'est effondré. Le taux de décès s'est aussi effondré. Et donc la vaccination est efficace. La vaccination fonctionne. Elle permet d'ailleurs, et nous avons eu l'occasion j'ai pu faire sortir une circulaire il y a quelques jours encore pour permettre de suivre les décisions du Codeco, notamment sur l'élargissement du lien social et la reprise du lien social comme pour l'ensemble de la population, moyennant bien entendu des règles de précaution qui restent, mais néanmoins la vie reprend chez eux. Et donc cette situation spécifique, nous la suivons avec beaucoup d'attention. Elle a évidemment été suivie par du cohortage, par du dépistage qui continue, par la protection civile, par du suivi psychologique et du renforcement du personnel présent qui évidemment a vécu des moments difficiles et je voudrais adresser aussi mes condoléances aux familles. Et donc cette situation est suivie avec beaucoup d'attention, mais je terminerai par un élément positif, c'est que la Grande-Bretagne, qui a vacciné massivement sa population, est aujourd'hui confrontée à un problème de recrudescence et de transmission du variant indien, et pourtant semble très bien maîtriser son taux d'hospitalisation, ce qui voudrait dire que la vaccination que nous poursuivons en Wallonie comme en Belgique avec assiduité, nous sommes dans les 5-6 premiers au niveau européen, fait en sorte de pouvoir nous protéger au mieux contre des hospitalisations et contre des formes graves de Covid qui peuvent conduire à la mort. Car oui, malheureusement, nous l'avons constaté encore, le Covid tue chaque jour en Belgique et dans le monde. Et donc la meilleure manière de s'en prémunir, c'est la vaccination. Pour la réplique, la parole est à Monsieur Legas. Merci Madame la Ministre. J'ignorais qu'une 10e personne était décédée ce matin et je me joins aux condoléances que vous avez présentées aux familles. Effectivement, il nous faut attendre les analyses complémentaires et les tests sérologiques. Il nous faut donc rappeler aussi l'importance des gestes barrières, des gestes protecteurs et de la plus grande prudence qui est de mise. Les comorbidités et la fragilité des personnes décédées expliquent sans doute en majeure partie la situation. Néanmoins, et je me joins à ce que vous disiez, il nous faut vraiment être attentifs et suivre ce dossier qui est quasi unique de très près. Je voudrais également signaler que les autorités et la responsable, la présidente du CPS de Nivelles en charge de cette maison, s'est félicitée de l'action de la VIC et de la collaboration avec la VIC, l'agence wallonne et les différentes mesures qui ont été prises, tests et le suivi qui a été effectué. Je vous remercie. La parole est à Madame Sobry. Oui, merci Madame la Ministre. C'est effectivement pas la première fois que des clusters se reproduisent dans les maisons de repos. Cette fois-ci, les conséquences sont dramatiques. En France aussi, on voit que de nombreuses EHPAD commencent à rencontrer ces difficultés. Alors, ça rappelle une première chose, il me semble, c'est que la vaccination ne doit en aucun cas nous préserver de faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande prudence dans nos gestes au quotidien. Et par ailleurs, à propos du taux de vaccination du personnel, vous évoquez 75%. J'apprends en fait, via les chiffres de la commune de fin mai, que dans les secteurs administratifs, logistiques, les cuisines, les chauffeurs, etc., ils sont effectivement proches du taux de 100% de couverture vaccinale
tandis que les secteurs de métiers qui sont le plus directement en contact avec les résidents, c'est-à-dire les aides-soignants, sont eux en deçà des 60% de vaccination. Donc je profite de l'occasion pour me permettre d'ouvrir une fenêtre par rapport à la frilosité de ce personnel de maison de repos à la vaccination et à la nécessité d'y réfléchir sérieusement pour les convaincre de cette nécessité. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Mugemangango.